Voici le site OneUN, à Bertoua, Est Cameroun. Espace qui permet de concentrer toutes les activités des agences des Nations Unies à travers l'objectif commun d'assistance humanitaire adéquate aux réfugiés dans les régions de l'Est et de la Damawa. Vous avez l'UNICEF qui s'occupe de la nutrition et également de l'éducation et de tout ce qui concerne le matériel didactique. Et cette année, à travers le projet de BIPIREM, ils ont essayé, en rapport avec le HCR, de développer ce qu'on appelle l'école des amis, renforcer la capacité de quelques grands sites qui accueillent des réfugiés, notamment à Dembo, à Ndékol et à Tongo Gadima à l'est. Et du côté de Adamawa, ils ont choisi Médougou comme l'école d'exemple et maintenant ils vont évoluer dans 3 autres sites. Par son appui au gouvernement camerounais en matière de l'éducation et avec le soutien financier du gouvernement américain à travers les bureaux pour la population, les réfugiés et la migration BIPIREM, UNICEF Cameroun assure avec efficacité un suivi permanent des chantiers de construction en faveur des personnes les plus vulnérables. 3 mois après le début des constructions, les nouveaux bâtiments de l'école de Dembo prennent forme. Les ingénieurs désignés par le ministère en charge de l'éducation de base et du ministère en charge de l'eau veillent sur la qualité des ouvrages en construction. En plus du confort qu'apportent les ouvrages constitués des salles polyvalentes, des bibliothèques et des bureaux, l'autre souci majeur ici est la contribution dans la lutte contre le choléra par la fourniture des latrines et des points d'eau potable aux écoles. En effet, ces régions sont parmi les plus touchées par l'épidémie de choléra au Cameroun. Le partenariat avec BIPIREM a initié aussi le Community Grant, que les communautés reçoivent des formations renforçant leurs capacités. Ces communautés sont habituées des activités agro-pastorales, seulement elles les ont toujours pratiquées de façon mécanique et artisanale. Leur apprendre à cultiver, à faire l'élevage selon des techniques modernes, ce autour de l'école, permettra à ces hommes et femmes d'avoir des rentrées d'argent, part non négligeable de la contribution locale. Ça peut nous rapporter beaucoup dans un mois. Parce que les ruminants mettent bas 2 fois par an. Il y a certains élèves qui n'ont même pas de matériel scolaire. Et puis que les parents abandonnent à eux-mêmes. Bon, il y a le problème de nutrition. Dans cet argent, nous allons essayer d'ouvrir une cantine à l'école. Les mamans des AME feraient donc à manger à ces enfants. Ainsi sont-elles convaincues, de cette manière, les enfants ne voudront plus quitter l'école. Dans le cadre du même partenariat avec le gouvernement américain, des curricula sont élaborés. Sous le climat pluvieux pendant les vacances, l'école normale des instituteurs de l'enseignement général, l'ENIEJ de Méganga, reçoit des enseignants et directeurs d'école dans le cadre d'un atelier appuyé par UNICEF Cameroun en vue de capaciter davantage ces professionnels de l'éducation dans la prise en charge d'un type particulier d'enfants dans cette région du pays. Particulièrement des enfants déscolarisés. Ici dans la Damawa, on a certains qui sont issus des centres de réfugiés et ces écoles-là nous sont utiles parce que nous avons besoin que les enseignants puissent être formés à la prise en charge de ces enfants à besoins particuliers. C'est pour cela que nous profitons des vacances pour les mettre ensemble, pour qu'ils puissent prendre justement en charge ces enfants, pour qu'ils puissent retrouver à la rentrée l'école ordinaire ou l'école classique. Pendant 3 jours, ces hommes et femmes identifient ensemble les causes de déscolarisation des enfants qui ont pourtant commencé, puis abandonné l'école. Le mois d'août, c'est une période où nous avons le droit d'être en vacances. Mais si nous avons déjà accepté de sacrifier ces vacances pour être là, c'est qu'on avait vraiment le souci de récupérer ces enfants déscolarisés. Ils auront aussi les moyens de pouvoir percevoir les signaux qui montrent que tel ou tel enfant a des problèmes et même qu'il pourrait quitter l'école. Ce regroupement leur permettra de déceler, de remédier, mais surtout d'amener les concernés à retourner et à rester à l'école, tout en leur évitant d'éventuels complexes
ou toute forme de stigmatisation. Ayant appris par le travers de l'association des mères d'élèves de Meganga que des autorités du ministère de l'éducation de base étaient là, Maïramou, une maman réfugiée, est venue les supplier d'intégrer Ahmadou, son fils. Quatre semaines pour mettre en pratique les connaissances reçues, c'est un test grandeur nature pour que, comme des missionnaires, ces éducateurs parviennent à ramener ces enfants à l'école à la prochaine rentrée scolaire. Pluie qui tombe est plein d'espoir. D'ailleurs, il est question de School of Hope, école de l'espoir. Graines qui tombent sur cette terre bien arrosée, entre les mains de bons laboureurs, promet sans doute bonne moisson à l'horizon.